Le Maroc, en 2016, il a profité de ce blocage. Il fonce grâce à une visite de Mohamed VI à Abuja. Le Nigeria, qui a toujours été pas pro-marocain, le Maroc fait un énorme lobbying pour se rapprocher de ce grand pays, pour se rapprocher des autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO. Il propose un projet d'un autre gazoduc, plus de 6000 km, qui traversera le Nigeria pour aller vers une quinzaine de pays, le Bénin, le Ghana, etc. Et toute la côte atlantique, jusqu'au Maroc, mais le Maroc et le gaz nigérian va aller jusqu'en Europe. Les Algériens n'ont jamais cru à ce projet, mais les Marocains y croient beaucoup, ils pensent, ils espèrent qu'ils vont faire de l'ombre à l'Algérie. Nous, notre problème, la seule qui dans les deux projets, le désavantage du projet algérien par rapport au projet marocain, c'est l'insécurité de la région. Le tracé marocain est beaucoup plus sécurisé que le tracé algérien. Les Marocains disent que nous allons trouver de l'argent, ils proposent des pistes de solutions, ils proposent des études, ils font des réunions internationales, ils font du lobbying. Quand on voit que le Maroc développe des banques en Afrique de l'Ouest, quand on voit que le Maroc invite chaque année à Rabat, à Marrakech, à Tanger, des forums, des conférences de presse, tu sens que le Maroc veut réaliser ce projet. Le Maroc, en 2016, il a profité de ce blocage. Il fonce grâce à une visite de Mohamed VI à Abuja. Le Nigeria, qui a toujours été pas pro-marocain, toujours proche de l'Algérie, mais à partir de 2016, le Maroc fait un énorme lobbying pour se rapprocher de ce grand pays, pour se rapprocher des autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO. Il propose un projet d'un autre gazoduc qui sera beaucoup plus long, plus de 6000 km, qui traversera le Nigeria pour aller vers une quinzaine de pays, le Bénin, le Ghana, etc. Et toute la côte atlantique, jusqu'au Maroc, mais le Maroc et le gaz nigérian va aller jusqu'en Europe. C'est un projet qui sera beaucoup plus coûteux, qui va coûter minimum 25 milliards de dollars, pour ne pas dire 30 milliards de dollars, et qui nécessite des efforts énormes et une concertation d'une quinzaine de pays. Bon, les Algériens n'ont jamais cru à ce projet, mais les Marocains y croient beaucoup, ils pensent, ils espèrent qu'ils vont faire de l'ombre à l'Algérie et que le gazoduc du Maroc et du Nigeria va concurrencer ou là va empêcher la réalisation du transsaharien gazoduc qui est le projet algérien. Depuis 2020, cette كثرة الأمور parce que à la fin de la pandémie de la Covid-19, le prix du gaz naturel sur les marchés mondiaux ont fortement augmenté. Ou donc le Nigeria qui veut s'imposer, qui veut profiter de ces réserves de gaz, est devenu le centre d'intérêt de l'Algérie et du Maroc. Le Maroc a pris de l'avance parce qu'il a profité de la crise politique que nous avons vécue en 2019, de l'instabilité du pays qui a commencé depuis fin 2018 avec la crise de succession de Bouteflika. Il s'est positionné sur cet échiquier en cherchant des bailleurs internationaux, en faisant du lobbying, en faisant une grande campagne médiatique dans les médias internationaux pour dire que le projet est à le Nigeria-Maroc, le gazoduc Nigeria-Maroc sera à l'avenir et sera intéressant. La différence est que Lyon, le régime algérien se réveille, ou dans le 19 juin dernier, dans une interview accordée au célèbre magazine d'information allemand Der Spiegel, le ministre de l'énergie Mohamed Arkab, il a dit non, le gazoduc au Maroc, reliant le Maroc au Nigeria, il n'est pas réaliste, il est irréalisable, il va coûter une trentaine de milliards de dollars, c'est pas possible, qui va le financer, il sera trop long, trop compliqué. L'autre gazoduc, le transsaharien, il est beaucoup plus facile, il passe par 3 pays, le tracé est beaucoup plus abordable, et il sera prêt, d'après Mohamed Al-Kab, le ministre de l'énergie algérien, dans 3 ans. Il a donné un délai de 3 ans, car avant, depuis 2008-2009, on en parle, il n'y a jamais eu de délai. Il y avait lundi de la semaine, une réunion faite à Abuja, entre les 3 ministres de l'énergie, du pétrole et du gaz du Nigeria et du Niger, où ils se sont mis d'accord. C'est la deuxième réunion. La première réunion, elle a été tenue le 16 février dernier à Niamey au Mali, à Niamey au Niger, Mali c'est Bamako, pardonnez-moi, où ils se sont entendus, il faut concrétiser ce gazoduc, il faut commencer à le lancer. Il y avait des promesses, le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, nous avons défini une feuille de route pour réaliser ce chantier. Bon. Or, c'est pas la première fois qu'on parle de feuille de route. Le 16 février dernier 2022, Hadro a une feuille de route. Dans cette réunion, ils ont tous été d'accord que ce projet est important, que c'est un projet africain important qui permettra au Nigeria de gagner beaucoup d'argent, au Niger de gagner de l'argent, à l'Algérie de gagner de l'argent, et qui permettra aux pays africains de se positionner de créer un front commun pour profiter de l'envolée des prix du gaz sur le marché européen et de s'imposer comme un nouveau fournisseur de cette énergie très précieuse et pour laquelle des pays sont prêts à faire la guerre, pratiquement. l'Ukraine et la Russie. Encore une fois, ce sont que des déclarations. Le projet au-delà
Bien sûr, sur le papier, les experts, ils disent que le gazoduc transaharien, le projet algérien et nigérian est beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile à faire que le projet du Maroc avec le Nigeria. Il passait par une quinzaine de pays, une trentaine de milliards de dollars, etc. Déjà, nous, notre problème, qui dans les deux projets, le désavantage du projet algérien par rapport au projet marocain, c'est l'insécurité de la région. Le tracé marocain est beaucoup plus sécurisé que le tracé algérien. C'est le problème. Et l'Algérie, qui a toujours refusé d'aller au-delà de ses frontières pour sécuriser, pour aider les pays voisins, a laissé les puissances étrangères s'occuper du Niger et du Mali, du Sahel et du Burkina Faso, où et la menace terroriste est maintenant beaucoup plus élevée qu'auparavant. Comment allons-nous faire pour sécuriser le tracé? C'est un grand défi pour lequel le régime algérien n'a pas répondu. Deuxièmement, nous avons besoin au minimum de 15 milliards de dollars pour réaliser ce gazoduc. Parce que quand on réalise un gazoduc, il n'y a pas que le gazoduc. Il y a les gazoducs, par chaque tracé, il faut des centres de traitement du gaz, il faut des stations de pompage, de transformation de gaz, de traitement de gaz. Il y a un certain nombre d'infrastructures industrielles. Moi, c'est pas de l'eau. Le gaz, c'est pas l'eau. Non, c'est une infrastructure et tout un écosystème industriel. Donc ça va nous coûter cher. Qui va financer ce projet? Mais la Benache. Que Mohamed Arkabi dit que maintenant 3 ans il sera prêt. Est-ce que l'Algérie va le financer? Les accords de 2008-2009, ils disent que chaque pays va financer. Or le Nigeria, déjà, il a abandonné pas mal de projets qui concernent le nord du pays. Parce qu'il a trouvé que c'était pas rentable. Il s'intéresse beaucoup plus aux projets qui sont vers l'ouest du pays, vers le Bénin, vers le Ghana, etc. C'est ce qui a avantagé le projet marocain. La différence entre les Algériens et les Marocains, le projet algérien et marocain, c'est que les Marocains font beaucoup de lobbying, mais un lobbying plus efficace. La preuve, les Marocains disent que nous allons trouver de l'argent, ils proposent des pistes de solutions, ils proposent des études, ils font des réunions internationales, ils font du lobbying. La dernière réunion, les Deroha fait là-bas, qui a regroupé l'ensemble des fonds, une dizaine de fonds d'investissement africains, des fonds d'investissement souverains. Le fonds d'investissement souverain du Nigeria, il a participé, c'était entre le 20 et 21 juin 2022, à Rabat. Ça s'appelle l'Africa Sovereign, c'est le forum des fonds d'investissement africains, l'ASIF, qui regroupe 10 fonds d'investissement africains, dont le fonds marocain Itmar Capital. Fait que la réunion fait Rabat, déjà, monsieur, je vais vous donner son nom, monsieur Ouchi Orji, et monsieur Ouchi Orji, il a expliqué, plutôt monsieur Lionel Zinsou. Non, je vais vous donner son nom, c'est le président du Nigeria Sovereign Investment Authority, qui a dit clairement que ce projet va se faire. Il va se faire, yani qalaha. Voilà, il s'appelle monsieur Oshi Orji. Voilà. Il a dit clairement que ce projet va se faire. Ça permettra le développement du commerce africain. Et nous sommes d'accord. Et nous serons partie prenante de ce gazoduc. C'est un projet réel en marche, sans retour possible en arrière. Donc, c'est les déclarations du président du fonds d'investissement du Nigeria, Oshi Orji. Donc, Mohamed Arkab qui dit que ce projet ne va pas se faire, ne peut pas se faire. Et puis, le Nigeria dit le contraire. En fait, les Nigérians sont intelligents. Ils sont dans la position de celui qui attend. Ils ont du gaz. Leurs réserves sont plus faciles à exploiter, beaucoup moins coûteuses que les réserves algériennes ou les réserves d'autres pays qui mènent la Libye. Ils disent que c'est lui qui va nous ramener la meilleure offre, on va marcher avec lui. Si les Algériens nous ramènent l'argent, on va marcher avec eux. Si les Marocains nous ramèneront des capitaux de l'argent, on va marcher avec eux. Ils ont raison, les Nigériens. Les Nigérians plutôt. Le Nigeria a totalement raison. Il n'a pas à s'inquiéter. Ou il dit qu'il a du gaz, donc, le Maroc a organisé juste un an entre le 21 et le 22, il a invité le président du fonds d'investissement du Nigeria. Est-ce que Hada Ouchi Orji, un jour, il a été invité à Alger? Combien de chefs d'entreprise du Nigeria ou combien de responsables du Nigeria viennent en Algérie? Quels sont les liens économiques approfondis que nous avons pu construire avec le Nigeria? Quand on voit que le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, quand on voit que le Maroc développe des banques en Afrique de l'Ouest, quand on voit que le Maroc invite chaque année à Rabat, à Marrakech, à Tanger, des forums, des conférences de presse, yani tu sens que le Maroc veut réaliser ce projet. Nous, l'Algérie, nous allons نديرو. بدينا من 2009, عندنا غير محمد الكاب ministre de l'énergie, qui خاطئ. C'est un électricien, il n'a jamais fait du pétrole, il n'a jamais fait du gaz. C'est un électricien. Il est spécialisé dans la production d'électricité. Or là, on parle du gaz.
Il n'a aucune expérience dans les hydrocarbures. Tebboune a des fois une bonne volonté. Tebboune a raison d'insister sur le gazoduc transsaharien. C'est l'avenir, parce que les réserves d'Awana sont coûteuses. Et on n'a pas des investisseurs étrangers pour les exploiter. Njibou le gaz du Nigeria et on utilise nos gazoducs on baigne l'Europe. On va gagner beaucoup d'argent avec cela et on gardera notre gaz naturel pour nous, pour la consommation nationale. Le gazoduc transsaharien pourra transporter 30 milliards de mètres cubes. C'est un projet important. L'Algérie, un jour ou l'autre, elle devra le faire. C'est pour garantir, pour maintenir nos exportations vers l'étranger, pour gagner encore des devises et pour renforcer notre position de carrefour stratégique pour le gaz, pour la fourniture, pour la livraison de gaz naturel vers le marché européen. C'est un projet qui doit se faire, un méga projet important. Sauf que, malheureusement, ما عندناش les compétences. Mohamed Erkeb ما يفهم فيها والو. هو يروح يقول لك dans 3 ans نديروه, il n'a pas répondu, ما قال نجيبوا les financements. En plus, il n'a pas répondu à l'aspect de la sécurité. En plus, le régime algérien, il se contredit. Il dit que je veux faire le projet avec le Nigeria. Mais l'Algérie, c'est plus intéressant que le Maroc. Parce que l'Algérie a déjà 3 gazoducs. Transméditerranéen, il fait 33 milliards de mètres cubes. Le mètre gaz, même pas 10 milliards de mètres cubes. On a le Maghreb Europe, plus de 10 milliards de mètres cubes. Le Maghreb Europe, on l'a fait en octobre 2021. Le gazoduc que tu peux utiliser plus tard pour transporter le gaz que tu vas ramener du Nigeria. Je suis intéressé, je veux rester dans ce projet et je vais être le partenaire principal du Nigeria pour acheminer du gaz naturel vers l'Europe. Qui le Maghreb Europe, les 30 milliards de mètres cubes que tu vas ramener depuis le Nigeria, vers quoi, à travers quoi ils vont passer pour aller jusqu'à l'Europe? À travers quoi? Le mètre gaz fait 8 milliards de mètres cubes. Donc, le mètre gaz, je peux pour transporter les 30 milliards de mètres cubes. Ou le Transmed, l'effet 33-32, qui est un vieux gazoduc, qui date de 1983. Si tu utilises le Transmed pour les 30 milliards de mètres cubes, tu as le transsaharien gazoduc. Tu vas le faire avec le Nigeria. Et ton propre gaz, que tu devais exporter, et que tu dois exporter, comment tu vas faire? C'est vrai que nos exportations ont baissé. Depuis 2016, je ne cesse de l'expliquer, l'Algérie exporte moins de 40 milliards de mètres cubes. On est en 35, 36. Les meilleures années, c'est 2018-2017. Nous avons, même d'ici 2030, on aura au moins, même si nos exportations vont baisser, on aura au moins une vingtaine de milliards de mètres cubes à exporter. Donc, presque 30 milliards de mètres cubes à exporter. Si tu condamnes, si tu utilises le Transmed, يبقى لك غير لو ميت غاز لي 30 مليار دو متر كوب اللي تجيبهم في الغازودوك ترانسهاريان وين تحطهم؟ راك غلقتو لو غازودوك مالغريب اوروب غلقتو au moins هذاك c'est 10 milliards de mètres cubes tu peux utiliser. Donc tu as condamné une infrastructure. Et les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont dit au Nigeria? Ils ont dit ne vous inquiétez pas. Nous, on a gardé l'infrastructure avec l'Espagne, on s'est entendu avec l'Espagne pour inverser les flux. Donc le gaz passe toujours entre l'Espagne et le Maroc. Et le gazoduc que le Maroc veut faire depuis le Nigeria, ils vont utiliser le Maghreb Europe qui a été fait grâce à l'Algérie. Au les années 90 et qui a coûté plus de 2 milliards d'euros à l'époque pour transporter le gaz qui vient du Nigeria vers l'Europe. Et les Marocains vont utiliser notre propre projet pour expédier du gaz naturel qui vient du peuple Nigeria. Il faut vraiment être con pour avoir fermé le Maghreb Europe. Donc nous-mêmes, le régime algérien, il rassure pas le Nigeria. Il rassure le Maghreb Europe. En plus, nous avons des tensions politiques avec les pays européens. Alors, l'Espagne. L'Espagne, c'est le 3e ou 4e pays qui consomme le plus de gaz en Europe. Et tu dis au Nigeria, moi je vais fournir ton gaz à l'Europe. Tu marches faire mal les Européens. Les tensions avec la France sont permanentes. L'Union Européenne a est trop proche de la Russie. Des fois, on passe notre temps à soutenir des pays qui sont hostiles à l'Occident, qui met l'Iran, qui met le Venezuela. Donc tu rassures pas l'Union Européenne, tu rassures pas les Occidentaux, qui veulent s'émanciper des pays qui ne partagent pas leur ligne politique. Et le Nigeria, quand il va voir que l'Algérie a beaucoup de problèmes avec l'Europe, le Maroc n'a pas de problème. Le Maroc, il est soutenu par les pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union européenne. Donc le Nigeria risque malheureusement de pencher vers le gazoduc marocain. Au Nigeria, en fait, il y a assez de gaz pour les 2 gazoducs. Les 2 gazoducs, s'ils se font, il y a assez de gaz. 5500 milliards de mètres cubes. Il peut donner 30 milliards de mètres cubes pour le gazoduc algérien. Il peut donner une trentaine de milliards de mètres cubes de gaz pour le gazoduc marocain. Mais il est clair qu'il va choisir un partenaire qu'il va privilégier. Et si l'Algérie reste avec ce mode de gestion actuel, avec l'amateurisme, avec les problèmes, avec les crises politiques incessantes avec les pays de l'Union européenne, elle ferme un gazoduc important, elle ne ramène pas des investissements, parce que pour investir, pour mobiliser les 15 milliards de dollars, l'Algérie تحطها من جيبها.
On doit ramener en 2008, l'objectif était de ramener des investisseurs, des bailleurs de fonds internationaux. Tous les gazoducs que nous avons fait pour le moment, qui met le Medgaz, qui met le Maghreb Europe, qui met le Transmed, ça a toujours été la plus grosse partie, c'était des financements internationaux qui ont été remboursés grâce au fonds du gaz. Lyon, l'Algérie dans la situation politique actuelle, elle est mal vue par l'Europe et l'Occident. Et tout le temps proche de Poutine. Et تدار مع Madrid, تدار مع Bruxelles. Qui va lui donner de l'argent pour financer les 15 milliards de dollars de ce gazoduc? Qui? C'est pas, parce que le Nigeria ne va pas sortir un centime. Les Nigériens l'ont dit. Le Nigeria, il veut que son partenaire lui, il rentre avec son gaz. Le premier ramène le gaz, le deuxième ramène le fric. Le partage des responsabilités des tâches, il est clair.